Dans cette vidéo, mesdames, nous allons voir comment les hommes testent notre résistance. Comment ils testent si nous sommes à l'aise avec nous-mêmes et si nous sommes ou non influençables. Imaginons que vous ayez un rendez-vous avec un fumeur qui vous propose de fumer. Excuse-moi, ça te dérange si je fume? Euh, Écoute, voilà, j'ai arrêté depuis 3 mois, ça a été un peu compliqué, donc voir un fumeur ou sentir l'odeur de la cigarette, ça me gêne un peu. Ah bah écoute, ok, je me pousse, il n'y a pas de souci. C'est la soirée, il fume 3, 4, 6 clopes. T'es sûr que t'en veux pas une? Je te vois me regarder là depuis tout à l'heure, t'es sûr que t'en veux pas une? Petite taf. Bon, allez, vas-y, allez, hop. Je vais crapoter parce que ça fait longtemps en plus. Mesdames, vous êtes peut-être en train de retomber dans le tabagisme pour un mec qui va peut-être vous quitter dans 3 jours. Donc faites bien attention. Parfois, il va vous flatter, vous mettre du miel, des belles paroles pour essayer de voir un petit peu comment vous êtes et faites très très attention. Ma chérie, écoute, tu devrais te mettre un peu plus en valeur. Habille-toi un petit peu plus sexy, enfin, je sais pas, mets des petits hauts, mets en valeur ta poitrine, tes belles petites fesses. Tu devrais mettre des petites mini-jupes. Bien évidemment, vous avez envie de lui faire plaisir, et puis comme il a joué un petit peu sur l'affect, hein, sur les sentiments, il vous a complimenté, mais réfléchissez 2 minutes. Quel homme sur Terre a envie que tous les mâles reluquent sa copine? Voilà. Quand vous êtes ensemble, peut-être, parce qu'il a quand même un œil sur vous. Mais quand vous êtes seul, il va peut-être pas avoir envie que tous les hommes vous regardent. Si vous portez des mini-jupes, si vous en avez, que vous en mettez, eh bien, mettez-les de temps en temps. Par contre, si c'est pas votre truc, n'en achetez surtout pas. Parce qu'un mec, ça va se passer comme ça quand il va être avec ses copains. C'est pas mon langage, mais je suis bien obligée de vous jouer la scénette et de me mettre dans la peau d'un homme. Hein. Voilà, j'en ai déjà la barbe. Euh, Oh putain, ma copine, je te dis pas. Avant, elle était pudique, elle était mignonne, petit t-shirt, petit chemisier, blue jeans, enfin, fille normale, quoi. Maintenant, qu'elle est vulgaire. Elle roule du derche en mini-jupe. Mini-jupe, elle se prend pour une... Ou quoi, là? Non, mais attends, elle est pas mieux que les autres, hein. Non, non, je vais la quitter. Cheers. Ce n'est bien évidemment pas mon langage. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc vous croyez lui faire plaisir, eh bien, par derrière, il est en train de vous traiter exactement comme les autres qu'il a eu et avec qui c'était juste de l'amusement. Vous étiez qu'une petite friandise qui passait par là. Voilà. Euh, il va peut-être également, au contraire, vous dire non mais écoute, mais tu t'habilles souvent comme ça, enfin je sais pas, c'est un peu provoquant, tu peux pas t'habiller un peu plus, enfin je sais pas, un peu plus long ou je sais pas quoi. S'il est avec vous et que vous vous habillez déjà court, il n'a pas le droit de modifier votre façon de vous habiller. Si ça lui plaisait pas, ça lui plaisait pas, point barre. Voilà. Donc, si votre homme vous dit tu es sûr que tu vas sortir avec cette mini-jupe là alors que c'était celle de votre rencontre ou voilà, eh bien écoutez, moi si j'étais vous, pardon, t'aimes pas ma mini-jupe? Non. Non mais t'es sûr que t'aimes pas ma mini-jupe? Non. Mais pourquoi? Bah parce qu'elle est trop courte. Ah ouais? Bon bah alors attends. Tiens. Et vous filez en courant en string. Ok? Voilà. Ne cédez pas à la tentation de vouloir lui faire plaisir sur des modifications qui ne sont pas vous. Si vous n'avez pas de mini-jupe, pas de haut moulant, machin bidule chez vous et que c'est pas votre truc, n'essayez pas de lui faire plaisir comme ça parce que par derrière, il va vraiment vous casser.
non mais lâche-toi un peu, on est entre nous, lâche-toi, pas un mot plus haut que l'autre. Ça t'arrive de dire des gros mots de temps en temps? Allez, dis-moi, c'est quoi ton plus gros mot que tu utilises? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Allez, vas-y, dis-moi. Allez, lâche-toi un peu, on est entre nous, on se connaît maintenant. Et là, vous allez vous lâcher, peut-être, utiliser un langage un peu plus populaire. Et là, avec ses copains, il va dire « Oh putain, la meuf que j'ai, mais elle est vulgaire! Mais elle parle plus vulgaire que moi, quoi. Attends, mais je peux pas en faire la femme de ma vie. Tu t'imagines un peu? Mais elle est vulgaire! » Cheers. Donc, s'il vous plaît, je le dis toujours, restez vous-même. Voilà, soyez celle qui va se démarquer, qui sera différente de toutes les autres qu'il a rencontrées et avec qui il est sorti. D'accord? Voilà. Si vous avez des frères, si vous avez des cousins, mesdames, vous savez ô combien certains gars peuvent être cash, brut, acide, et franchement, c'est brut de pomme quand ils s'y mettent. Il va certainement essayer de vous déstabiliser par rapport à quelque chose de votre physique. Plus vous avez un homme qui a un tempérament un peu j'ose, un peu méditerranéen, nord-africain, africain, etc., il va y aller cash. Voilà. Mais sinon, tu fais quoi dans la vie? Tu fais du sport, tu te bouges un peu parce que... Enfin, je sais pas, t'es un peu grosse quand même. Si. Ah, mais si. Ah, si. Pas plus tard que samedi, d'ailleurs, il y en avait un qui me faisait du rentre-dedans. Il m'a dit, vas-y, continue à danser, tu vas perdre des calories. Yo. Comment allez-vous réagir par rapport à cela? Est-ce que vous allez en rire? Est-ce que vous allez vous lever et lui mettre une claque? Est-ce que vous allez lui balancer votre soda à la figure? Est-ce que vous allez tourner ça à l'autodérision? Est-ce que vous allez faire une pirouette en lui disant quelque chose lui-même sur son physique? Parce que l'homme parfait n'existe pas non plus, hein, voilà. J'ai une photo de toi jeune, d'il y a 8 ans, dans le métro. Et tu étais comme ça. Donc, trêve de plaisanterie, comment vous allez réagir par rapport à ça? Il est en train de tester tout simplement si vous êtes une femme qui s'est campée sur ses positions, vous avez dit non pour une cigarette, vous avez dit non pour un verre, vous avez dit non pour un joint, vous avez dit non pour ne pas coucher le premier soir, eh bien est-ce que vous avez les fesses entre deux chaises ou est-ce que vous savez dire non, c'est non? Je ne coucherai pas le premier soir ni le deuxième, en revanche peut-être le troisième ou le quatrième. Non mais c'est vrai, voilà. Il est en train de tester si vous êtes quelqu'un de fiable ou si vous êtes une gamine influençable. Est-ce qu'avec des belles paroles, du miel, vous allez succomber à la tentation de vouloir lui faire plaisir sur des choses qui ne lui feront pas plaisir? C'est pareil, Ouli va peut-être vous dire, t'es une petite cochonne, comment c'est quoi ta position sexuelle préférée? Mais tu le sauras le temps venu, enfin. Qu'est-ce que t'as pas besoin de savoir 10 ans à l'avance? Voilà. Vous avez vu un petit peu la différence parce qu'après les hommes vont vous mettre sur la même catégorie que les autres. Voilà, celles avec qui il aura peut-être joué sur le même jeu et qui auront cédé à la tentation, etc. Voilà. Quand il vous titille, quand il vous jette de l'acide par rapport à votre physique, eh bien, sachez qu'il est simplement en train de, se rassurer lui-même parce que l'être parfait n'existe pas et qu'il a certainement peut-être, je sais pas, une méga grosse cicatrice au genou, il a peut-être du bide, il a peut-être une... on sait pas, hein, voilà. Ne nous leurrons pas, la première chose qu'il a vue chez vous, et vous aussi, c'est votre charisme.
votre charme et votre physique. Voilà. Même dans une doudoune, un manteau d'hiver, on arrive à voir si la personne a du ventre, si vous-même vous avez les seins ronds ou les seins qui tombent un peu en poire. Même au travers des vêtements, un mec, ça scanne. Nous aussi, on scanne peut-être avec un petit peu moins d'insistance, mais on scanne aussi. Ne nous l'aurons pas, les filles. Hein, vous l'avez pas simplement regardé dans ses yeux. Surtout s'il est grand et que les yeux étaient loin, vous avez peut-être scanné ses pectoraux, son torse, s'il a un petit peu de poil ou pas du tout. Vous avez peut-être... Hop, j'en perds mon latin. Vous avez peut-être regardé s'il a des tablettes de chocolat ou si c'est flasque. Enfin, ne nous l'aurons pas. Voilà. Donc, il va peut-être essayer de vous déstabiliser sur certaines choses. Ça va lui donner une indication si vous êtes quelqu'un qui va vous reprendre en main quand il vous dit est-ce que tu fais du sport, t'es grosse, etc. Est-ce que vous allez vous apitoyer sur votre sort? Vous êtes la gamine qui va pleurer, qui va être influençable? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, une femme qui est déterminée, ou est-ce que finalement vous cédez très très vite à la tentation? Parce que si d'autres hommes vous disent fais ci, fais ça, est-ce que vous allez être vraiment un peu soumise, hein, voilà. Les hommes aiment bien, certains hommes aiment bien mener la baraque, mais s'il vous plaît, il n'a pas à vous changer, à vous dire comment vous habiller, comment vous coiffer, comment vous maquiller, quels bijoux vous devez porter ou pas porter. D'accord? Donc c'est comme ça. Il est aussi en train de tester par rapport à votre confiance en vous et à votre sensualité et comment ça va se passer au niveau de la sexualité. Voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps? Une femme qui est à l'aise dans son corps a une sexualité qui est forcément beaucoup plus épanouie qu'une femme qui va être introvertie parce qu'elle a beaucoup de complexes. Donc, en mettant en lumière un complexe, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les femmes grosses, ça ne veut pas dire que vous ne lui plaisez pas puisqu'il est en rendez-vous avec vous, mais ça veut tout simplement dire comment ça va se passer. Est-ce qu'il va falloir qu'on soit dans l'obscurité complète, sous la couette? Est-ce que je peux espérer quand même un petit peu maté, avoir peut-être un petit striptease, quelque chose? Est-ce qu'il y a certaines positions qui vont la gêner tout simplement? Quand on a le ventre un peu flasque, vous imaginez bien qu'une position où on est penché, ça va pas le faire. Si vous avez de la cellulite, de la culotte de cheval et de la peau d'orange, il y a certaines positions aussi qui vont pas vous mettre à l'aise. Sauf si ce n'est pas grave pour vous. Voilà. S'il vous plaît, essayez de ne pas trop toucher au patrimoine génétique d'une femme. Voilà. Si elle a un défaut physique et que vous sentez que c'est quelque chose de génétique, et je sais de quoi je parle, voilà, vous êtes en train d'attaquer ses racines. Voilà, moi j'ai une particularité physique que je dois à ma grand-mère. Je ne sais pas, voilà, si c'est du positif ou du négatif. Je suis née comme ça, enfin j'ai développé ça par la suite à l'adolescence. Donc si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin, mais pas de remarques désobligeantes. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de vous dire t'as la peau de cette couleur-là parce que puis moi, ça me plaît pas. Voilà, si ça me plaît pas, je parle pas avec vous. Point final, d'accord? C'est votre génétique, ça vient de votre père, ça vient de votre mère, ça vient forcément... Votre couleur de peau, elle n'est pas atterrie comme ça, hein, la couleur de vos yeux non plus. Donc voilà, essayez de pas non plus être trop... méchant sur quelque chose qui pourrait toucher ses racines, sa famille, parce que je vous espère un jour que vous ferez partie de sa famille et qu'elle fera partie de la vôtre. Donc voilà. Mais voilà, quand vous envoyez des petits pics, eh bien, comment allez-vous réagir par rapport à ça? Voilà. Est-ce que vous allez en rire? Est-ce que vous allez pleurer? Est-ce que vous allez l'insulter? Il est en train de vous tester et à vous de savoir comment vous allez réagir par rapport à ça. Je vous embrasse très très fort. Réfléchissez bien, tôt ou tard vous allez avoir le petit pic, la petite remarque sur une particularité, par exemple
Mais tu le fais exprès de parler comme ça ou c'est vraiment ta voix? Bah quoi, non, c'est vraiment ma voix quoi. Enfin, je sais pas, on s'est déjà beaucoup parlé au téléphone. Enfin, c'est la première fois que tu me demandes ça quoi. Pourquoi t'as envie de rire là? Non, parce que je sais pas, elle est bizarre ta voix. Enfin, on dirait Annette de Premier Baiser. Ouais, non, bah Annette, ouais, c'était une actrice, elle faisait semblant. Moi, je fais pas semblant, ça vient de ma mère, c'est la voix de ma mère quoi. Ah oui, d'accord. Et t'as des sœurs, elles parlent toutes comme ça? Non, j'ai des frères. J'ai pas de sœurs. Ah oui, et tes frères, ils ont des voix, enfin, masculines. Ah bah non, mes frères, ils ont des voix tout à fait normales, quoi. Voilà, des voix d'hommes, quoi. Pourquoi elle te dérange, ma voix? Si vous n'aimiez pas sa voix quand vous avez échangé enfin, vous avez chatté, et bah qu'est-ce que vous fichez avec elle alors ce soir? Voilà, c'est tout, hein. Essayez de pas, voilà, Est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à votre voix? Est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à votre corps? Est-ce que vous êtes à l'aise tout simplement dans votre vie? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes vite influençable? Est-ce que vous êtes prête à tout pour lui faire plaisir? Les hommes n'aiment pas forcément les femmes qui sont prêtes à tout pour leur faire plaisir. Hein, voilà. Si vous dites non, c'est un non clair et définitif. Si vous ne savez pas, dites tout simplement je ne sais pas. Voilà. C'était la minute coaching et comment les hommes nous testent sur notre résistance aux influences extérieures. Ciao ciao!